Bonjour et bienvenue à une autre petite révision de notre cours de sciences humaines 10e année qui suit le curriculum du Nouveau-Brunswick. Ici, on va parler de la période médiévale et surtout, plus précisément, le temps des crises. Quand on parle du temps des crises, de quoi est-ce qu'on parle vraiment? Bon, on parle qu'il y a eu une vague d'envahisseurs. Il y a eu des personnes qui venaient d'un peu partout, que ce soit des Vikings qui venaient de la Scandinavie, donc du nord, et ils remontent les fleuves avec leurs dracars, c'est un type de bateau, et ils vont aller pour voler dans les villes, dans les monastères, tout ce qu'ils peuvent prendre, ils vont le prendre, et ils s'installent dans des régions qu'on connaît aujourd'hui comme la Normandie. Tu te rappelles certainement de ça dans ton cours de 9e année où on parle du débarquement de Normandie. Ben, c'est ça, cette section-là et de la France. Et entre autres, une partie où est-ce que c'est que les Vikings se sont installés au nord de la France. Il y a eu aussi un autre groupe, les Sarrasins, qu'on appelait, ou encore aujourd'hui on les appelle les musulmans, qui viennent d'Afrique et d'Espagne, qui eux autres vont attaquer les côtes de la Méditerranée. Ils vont forcer les villageois, les personnes, les villages, à changer et de s'en aller le plus haut possible dans les montagnes. Et ils ont été repoussés quand même lors de qu'est-ce qu'on appelle la Reconquista, de l'Espagne. Wow, j'ai eu la misère avec ce mot-là aujourd'hui. Et aussi, il y a un autre groupe qui arrive, donc les cavaliers hongrois, Magyinár, qui ravagent l'Europe de l'Ouest. Ils s'installent éventuellement dans qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Hongrie. Donc, comme tu vois, il y a trois grands groupes qui attaquent. Le nord, c'est les Vikings. Le sud, c'est les Sarrasins. Et à l'est, c'est les Hongrois. Pourquoi il n'y a personne à l'ouest? Parce que c'est l'océan Atlantique qui est à l'ouest de la France. Une autre chose aussi, en 1315, un autre gros problème, il y a eu des mauvaises récoltes. Ça a vraiment pas bien été, donc on n'a plus vraiment de nourriture. Il y a des famines partout, des villes qui sont complètement vidées de toute nourriture qu'ils pourraient avoir. À quoi est-ce que c'est arrivé? Il y a eu qu'est-ce qu'on appelle un mini refroidissement du climat, mini ice age de la période. Il y a eu des hivers qui sont très très difficiles dans ce temps-là. Les semences ont été gelées. Il y a eu des étés extrêmement pluvieux, donc il y avait beaucoup de pluie. Le peu de récolte qu'il y avait devenait pourri. C'était vraiment pas une bonne chose. Et en plus de ça, il y a eu avant ça une grande poussée de la population, donc il y avait beaucoup plus de monde, on demandait beaucoup plus de nourriture parce qu'il y avait beaucoup de monde et c'était une période où malheureusement il n'y en avait pas de nourriture parce qu'elle était toute détruite. Qu'est-ce que ça a causé? L'homme qui est mal nourri, qui n'a pas de défense contre les maladies, il est arrivé la peste. La peste bubonique. There you go. La peste, elle, est venue de Crimée, sur la mer Noire. Maintenant, on sait que c'est ça. C'est arrivé, ça s'est propagé entre 1348 et 1349, donc c'est dans ces temps-là, où ça a été vraiment partout. On voit que c'était toutes les voies de communication. Encore une fois, aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui a causé la peste. On sait premièrement que c'est une bactérie, Yersinia pestis, et c'est transmis sur des insectes qui étaient transportés par des rats.
Donc, les rats étaient dans les bateaux où il y avait des grains, il y avait des choses à manger. Les rats avaient des insectes dessus et les rats, aussitôt qu'ils pouvaient sortir et aller sur la terre au lieu de rester sur le bateau, ben, ils allaient sur la terre et ça s'est vite transmis aux humains. Et il y a eu des grosses... Qu'est-ce que c'est que c'était vraiment? Ça faisait comme des gros bubons qu'ils appellent. C'est comme une sorte de grosse verrue ou si tu veux des grosses plaques noires qui avaient et ça devenait vraiment très noir. Donc c'est de là aussi un autre nom qu'on disait qu'on dit en français la peste noire, the Black Plague. Et c'est ça que c'est. L'épidémie arrivait même par vagues. Donc, c'est pas juste arrivé comme ces 2 années-là. C'est pas juste arrivé en 1348 puis 1349. Ça a continué jusqu'au 15e siècle, par vagues, parce que c'est pas quelque chose qui savait quoi faire avec. Ça restait pris avec. Donc, ça devient vraiment, vraiment très difficile pour eux autres à régler ce problème-là. Donc, tu vois, le temps des crises, c'est ce que ça veut dire. Il y a eu des attaques du nord, du sud et de l'est. En plus de ça, la température n'a pas aidé. Il y a eu des famines. Donc, les personnes n'avaient pas à manger. Et à cause de ça, en plus de ça, il y a eu des grosses maladies qui sont arrivées. Bon, OK. Ça, c'en est un autre de terminé. Donc, faites attention vous autres. Et puis, on se revoit plus tard.